Guillaume Maljean me dit, après cette nouvelle défaite du PSG, on a l'impression qu'ils ne sont plus concernés. 3 buts encaissés à domicile. Lens et Marseille, peut-il encore croire au titre? Alors je vais répondre non à cette question, tout simplement parce que la semaine prochaine, il y aura Lens-Marseille, et que le vainqueur, et alors que Paris ira à 3, autant dire que là, si le PSG gagne plus à 3, pas à 3, donc là, je ne sais plus. Là, enfin bon, en toute logique, le PSG, en plus avec un petit peu de vexation, devrait réagir à 3. Il est évident que si Lens et Marseille venaient à faire match nul, Paris reprendrait 7 et 8 points d'avance. Donc, ouais, en plus, le match d'après, Paris reçoit encore Ajaccio. Je l'ai dit, lorsque Paris a gagné à Nice et puis au Parc contre Lens, que derrière le calendrier du PSG était très facile. Alors effectivement, sur le papier, un des matchs les plus durs, c'était Lorient, et on a vu comment ça s'est passé. Mais je pense qu'avec un minimum de fierté et de professionnalisme, le PSG devrait consolider son titre avant de se poser les vraies questions pour son avenir. Et je l'espère de tout mon cœur, non, parce que en fait je m'en fous, mais je l'espère ardemment pour les supporters du PSG, changer en profondeur cet effectif, ce qui était quelque chose que j'appelais de mes vœux après la remontada à Barcelone et qui n'a jamais eu lieu. Et là, il faut tout changer. Je pense même qu'un joueur comme la présence même d'un joueur comme Verratti doit se poser la saison prochaine. Jackie Boy me dit, Haaland, Ballon d'Or, tu valides, sinon tu mets qui? Alors pourquoi j'ai choisi cette question? C'est pour vous demander solennellement d'arrêter de m'emmerder avec le Ballon d'Or, parce que vous le savez, si vous me connaissez un peu, j'en ai absolument rien à cirer de cette distinction individuelle dans un sport collectif. Je trouve que c'est un non-sens, je trouve que ça n'a pas lieu d'être, et je trouve, en tout cas si ça a lieu d'être, parce que finalement ça gêne personne, je trouve surtout que ça a une place totalement démesurée dans la saison des joueurs. Alors il y a une nouvelle mode en plus ces derniers temps, c'est meilleur joueur du monde. Alors là, c'est Maignan, meilleur gardien du monde, Militao, meilleur défenseur du monde, Haaland, meilleur joueur du monde, la semaine d'après, Mbappé met 3 buts, Mbappé, meilleur joueur du monde, et on s'en fout de tout ça, on s'en fout. Regardons le collectif, regardons les matchs, regardons le rendement sur un terrain, voilà. Alors maintenant, pour répondre à la question, puisque la question est posée, il me semble totalement impossible de récompenser d'un Ballon d'Or un joueur qui n'a pas fait la Coupe du Monde. Alors ça aurait pu être possible si c'était une Coupe du Monde un peu neutre, avec des joueurs, avec aucun joueur qui sorte du lot, sauf que là Messi et Mbappé sont évidemment sorti du lot. Mbappé a fait un triplé et a fini meilleur buteur de la Coupe du Monde. Messi a mis 7 buts, certes beaucoup de pénalty, mais 7 buts, a été champion du monde. Donc c'est évidemment quelque chose. On ne peut pas occulter la compétition suprême du football dans un trophée comme ça. Mais bon, encore une fois, qu'est-ce qu'on s'en fout? Éric Gauthier me dit, salut Pierrot, que penses-tu du niveau d'Hakimi depuis le retour de la Coupe du Monde, qui n'est que l'ombre du formidable joueur du début de saison et au Qatar? Il n'a pas surfé sur l'excellente Coupe du Monde du Maroc. Pour moi, Hakimi a la tête ailleurs. Je pense quand même que faut quand même pas oublier qu'il est sous le coup d'une accusation de viol. Et pour le coup, je suis assez bien placé pour vous dire que même si j'ai jamais, je tiens d'ailleurs au passage à le dire, je n'ai jamais été accusé de viol, mais bon, quand t'es accusé d'agression sexuelle, enfin quand t'es accusé d'une manière générale et que t'es médiatisé, eh ben c'est extraordinairement pénible à vivre. Donc je
pense que ça doit le perturber, ça c'est un premier point. Et je pense aussi que dans cette équipe, alors on a longtemps accusé Di Maria de l'isolement d'Hakimi sur le terrain. Je veux dire, Di Maria n'a pas été remplacé tout court, puisqu'il y a personne qui joue vraiment devant à droite au PSG. Alors on aurait pu penser que ça laisserait le couloir pour Hakimi, mais c'est bien de prendre le couloir, c'est encore mieux quand t'as le ballon. Et je pense qu'en plus il souffre de la comparaison avec Nuno Mendes quand celui-là est en état de marche. Voilà, il est quand même finalement très peu servi dans cette équipe du PSG. Et j'entends ici et là qu'il serait vendu en cas de bonne offre. Je ne sais pas si ce serait pas une bonne chose pour lui, effectivement, d'aller voir ailleurs, parce que voilà, qu'est-ce qu'il y a, chut, d'aller voir ailleurs plutôt que de continuer dans ce club où finalement je pense qu'on n'utilise absolument pas ses qualités. Question de Manu B. Qu'as-tu pensé de la victoire de Toulouse en finale de la Coupe de France et des non-sifflets contre Macron? Alors là, il y a deux questions extrêmement distinctes. Il y a une question footballistique et une question politique. Footballistiquement, Toulouse a fait un match remarquable avec ses individualités, Abouklal, la Linga, et voilà, et c'est une équipe qui moi j'ai été surtout bluffé par la qualité de transmission de cette équipe pendant toute la partie. Vraiment un jeu intéressant, grandement facilité par l'extrême faiblesse des Nantais, qui sont complètement passés à côté. Ils sont passés à côté à un point que c'est même trop gros pour être vrai. Il faut pas croire que c'est parce qu'ils ont mis la priorité sur le maintien, parce que il n'y a pas pire façon de préparer les matchs décisifs qui attendent le club nantais que de prendre une telle branlée en finale. Et puis l'autre partie de ta question, alors moi dès que je prononce le nom Macron, il y a toujours des mecs pour me dire Pierrot, concentre-toi sur le foot et parle pas de politique, comme si en tant que citoyen j'avais pas le droit de donner mon avis. Moi je l'ai beaucoup regretté avant le match, c'est qu'on ne parle que de ça, que de Macron. Macron il sera là, il sera pas là, Macron il sera sur la pelouse, il sera pas sur la pelouse, la remise du trophée sera sur le terrain, pas sur le terrain, et on n'a pas parlé football avant cette finale. Alors c'est vrai, sans faire injure aux deux clubs, que c'était pas non plus une affiche de rêve, mais quand même quoi, c'est une finale de Coupe de France, et je pense qu'on a manqué de respect à ça, et surtout qu'on a quand on voit une finale où il y avait en gros allez, on va dire 25 000 Toulousains et 40 000 Nantais, ça fait 65 000 spectateurs sur 80 000, 65 000 supporters qui sont là pour donner leur cœur et leur âme à leur club, et qui ont donc rien à foutre d'agiter les cartons rouges de la CGT. D'ailleurs, ce qu'on a pu voir dans les images, c'est que beaucoup de supporters refusaient de prendre ces cartons rouges et sifflaient. Je rappelle que les sifflets sont interdits dans un stade pour pas interférer avec celui de l'arbitre. Voilà quoi, et que quelque part la leçon de ça, c'est que sur une finale, eh ben les supporters ils viennent supporter leur club et pas faire de politique.